Et bonsoir tout le monde. Ce soir, on va parler du chapitre 5 de l'Apocalypse. J'espère que vous avez aimé ça jusqu'à présent. J'essaie de parler bien français. Pour une fois. C'est ardu pour moi. Comment je vous dirais ça, là? Donc, les fumeurs. On va faire ça comme ça. C'est dit, la planche en avant, on voit plus la tête. Comment je vous dirais ça? J'ai dit au début des capsules, ça c'était un hobby pour moi, là. Il y avait des passages dans l'Apocalypse, là, au fur et à mesure que j'avance dedans, qu'on tombe dans notre, qu'on va venir dans notre temps, nous autres, là. C'est proche, là. J'ai regardé ça, comment vous dire ça? Ça fait longtemps que je lis l'Apocalypse. La première fois que j'ai lu ça, j'étais en cellule, à la prison militaire. C'est loin, là. J'avais 19 ans. Tout ce que j'avais, c'était ça. C'est ça, je lis depuis ce temps-là. Les bottines sans lacets. Puis rien d'autre. Puis j'étais prévenu parce qu'il fallait que je passe en cours martial. Finalement, j'ai eu 3 semaines. Pas eu grand chose. Une chance. Ben, j'ai eu le temps de lire ça. Puis ça m'a toujours tricoté, tricoté. C'est ça. Chicoté. Chicoté, chicoté. Puis au fur et à mesure que j'avançais en âge, je remarquais que, mon Dieu, il y a des passages, là, surtout le passage où le sida a été déclaré, là. Il a été ciblé. Ça, c'est dans quelque part là-dedans, là. Ça veut dire que si ça c'est ciblé, après ça, on va être pas bien loin de notre monde, là. Tu sais, les gros changements qui se préparent, là. Ça s'en vient. J'ai toujours dit, ça prend tout un changement. Il faut arriver à faire tomber la phase des PJ par terre. Parce que la seule chose qui nous mène actuellement, c'est les PJ. La phase de la reine, le dollar, l'euro. C'est la seule matière qui a domination sur nous autres. Hey, c'est grave, là. Si on n'aurait pas cette matière-là, on serait tout égal. On n'envierait pas l'autre. On serait pas jaloux. On convoitiserait pas. C'est ça, la petite pierre angulaire de l'Apocalypse. Eh oui. Bon. Je vois pas des sceptiques. Ça, un jour, ça va tomber. Puis, il n'y aura pas juste de lamentation, là. Un incendie d'humain. Tu sais, si je peux appeler ça même, là. C'est que la multitude va tout se rassembler. Tôt ou tard, ça va venir ça. Bon, on va débuter avec... On va essayer de faire un calcul en bas d'une heure parce que ça n'a pas de bon sens. On tombe dans le numéro 5, Apocalypse de Jean. Je dis 5 Jean, je sais pas, où j'étais Jean, parce que les 5 sont tous là. Chapitre 5. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Un livre écrit en dedans, puis en dehors.
Au moins, dans ce temps-là, les préfaces, les pages couverture, ça n'existait pas. C'était scellé, puis tu fallait rouler, je sais pas. Je n'étais pas dans l'époque. Pour moi, c'était pas à cette époque-là, à cette époque-là, les pages couverture n'existaient pas. Scellé de 7 sauts. C'est quoi des sauts? On va aller voir ça. Scellé de 7 sauts. Cachet officiel qui identifie un document. Un cachet. L'empreinte de ce cachet marque qui identifie, qui confirme. Donc, les sceaux, ils étaient faits comment là-dedans? Hein? C'était pas juste un nœud puis attaché, là. Sûrement, hein? Bon, on était rendu là. Attendez un petit peu, là. Je change ma page. Et je vis un ange puissant. Un ange. C'est quoi un ange? C'est-tu un être spirituel et qui a la ressemblance d'un humain? Un être de lumière, peut-être? Les ailes. Tu sais, quand tu as un prisme là, en arrière d'un être, puis s'il bouge les bras comme ça, s'il lève les bras comme ça, il a l'air d'avoir des anges, avec des ailes, hein? S'il t'attend comme ça, c'est parce qu'il y a des ailes. Le prisme. De la lumière, la lueur. Bon, ensuite. Qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Ça. Une voix forte. Il ne parle pas au bruit de tonnerre puis au bruit de trompette, là. Une voix forte. Ça veut dire qu'il parle fort. Hein? Le symbolisme de ça, ça peut dire que l'état d'esprit de Jean, à l'époque, était tourmenté. Ah oui, il était tourmenté. Son être de lumière crie. Le livre, ça symbolise la connaissance. Les sceaux, ça peut représenter l'aspect officiel de sa démarche spirituelle. C'est un livre avec un sceau, des sceaux. Combien de sceaux? 7 sceaux. 7 sceaux. 7 esprits. C'est ça qu'il dit, de toute façon. Tu vois, on va en parler plus tard parce qu'il parle des sceaux, des trompettes, et puis whatever, hein. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni sur la terre et ni sous la terre. Sous la terre. Hey, aïe, 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 aïe. Ceux qui disaient que, ceux qui ne croyaient pas à la vie intraterrestre, là, ben, ils viennent de se faire avoir. Hey, la Sainte Bible, c'est marqué, là, sous terre. Sous la terre. Dis pas sous terre. Sous la terre. Sous la terre. Il dit pas sous terre. Parce que ça a été sous terre, parce qu'il y aurait, là, il y aurait eu un monde sous terre. Il n'y a pas de monde sous terre. Ben, le monde intra, c'est sous terre. Sous la terre. Et là 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 là.
autre dimension, un sous-entendu. Bon, ben, je vous dis, c'est trop. Je sortirai pas les sceptiques seront confondus. Lisez tous les ouvrages. Urantia. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Il en parle de ça. En tout cas, il y en a plusieurs documents. Il y a combien de religions sur la planète? Il y en a. Au moins 7, hein? Donc, ça veut dire, les bouts de phrases que je viens de lire, ça spécifie bien qu'il y a un autre monde dans notre monde. Personnellement, j'y crois. Nos yeux, ils perçoivent seulement notre dimension, hein. Nos yeux perçoivent seulement la dimension dans laquelle on le vit. Mais en dehors de nos yeux, il n'y a pas juste une dimension. Pour parvenir à d'autres dimensions, soit que tu sois ravi, ou soit tu peux avoir vécu une mort imminente et revenir. Moi, je l'ai vu dans les deux sens. Pour ça, j'y crois. Heureux ceux et celles qui croient savoir. C'est ça que ça veut dire. Je l'ai su quand je l'ai cru. J'ai cru quand je l'ai vu. Oh, pauvre païen que je suis. Bon, on va poursuivre. Ni sous la terre, je le dis encore. Ne plus ouvrir le livre, ni le regarder. Tout à l'heure, hein? J'aurais aimé ça, voir qu'est-ce qui est marqué. J'étais curieux, moi. Mais j'imagine très bien qu'est-ce qui était marqué dedans. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Il était peiné, le petit Jean. Il était peiné de ça qu'il n'y a peut-être plus personne qui a osé d'aller voir. La signification simple de ça, c'est que possiblement qu'il prêchait la parole là-dedans. Sûrement, hein? Mais il n'y a personne qui était apte à recevoir cette parole. Du moins, à pas l'accepter tel qu'il c'est. Pour ça qu'il y a eu, comment on appelle ça déjà, il y a plusieurs personnes qui se sont converties, surtout les musulmans dans le temps. Il y avait quoi, les musulmans? Il y avait les religions dans le coin où ce qu'était Jésus, là. Il y avait une religion stricte. Allah, Mahomet, puis quoi? Il y avait sûrement du Bouddha aussi. Tu sais, en Extrême-Orient. Il y a sûrement eu des régions où il y avait du Bouddha là. Surtout en Inde, proche de l'Inde. Donc, dans ce temps-là, les religions, c'est comme aujourd'hui. Le New Age a pris tout ça à se mettre en marche parce qu'il y avait encore pas mal de croyances de la religion catholique romaine. Donc, dans ce temps-là, probablement, quand il arrivait ça,
le symbolisme de ça, c'est parce qu'il a annoncé la parole, mais il n'était pas reçu. Il n'était pas bien reçu. C'est ça que ça veut dire. Que j'ai dit tantôt. Le fait que l'ange, dans la phare pour aider, là, qui est digne d'ouvrir le seau, le prévient justement, c'est ça qui arrive. Là. Son être de lumière est très conscient que malgré les portes qui étaient ouvertes, là, c'est confronté. Donc, il peut avoir même une confrontation de sa propre croyance. Sans savoir c'est qu'est-ce qui est Jean sur quelle religion il était avant d'être christianiste. Je ne pas du Christ là. Hein? Et là, ça, il a pleuré beaucoup. Ça l'a fait pleurer. Là. Ça veut dire que l'émotion est refoulée. Le fait de rêver que tu pleures, ton émotion est refoulée. Ça veut dire que tu l'exprimes pas. Tu n'exprimes pas tout. Parce que normalement, quand tu pleures, il y a toujours une petite boule dans le gorge, tu sais. Il y a un autre chakra ici, là. Là, on continue. Et l'un des vieillards me dit, un des 24 vieillards, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. On avait parlé la dernière fois, le symbolisme du lion. Hein? On va continuer juste pour revenir avec ça. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Là, il parle du Christ, là-dedans. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Ça veut dire qu'il est dans la lignée de David. Mais le lion de Juda. Le Christ, là, il est pas né le 25 décembre, là. Le Mac, là. Il est pas né le 25 décembre. Il est né au temps du lion. Hein? Le lion symbolise le rêve, la force, la persévérance, la ténacité. Si tu regardes bien la signification symbolique, le lion représente un signe astral. Le côté astral d'une personne. Et sacrilège. Probablement, le Christ, quand il a eu ses premiers miracles, là, au noces de Cana, il était dans la période du mois de décembre. Possiblement. Je trouverais que ça a de l'allure. Parce que dans le désert, tu sais, tu peux pas savoir avec le genre d'hiver qu'il peut avoir là. J'imagine que l'hiver, il doit être pas mal plus pluvieux dans la région. J'imagine. Je sais pas, j'ai jamais passé un hiver en Extrême-Orient. Sûrement des personnes qui regardent la vidéo, qui vont sûrement me le dire. On m'a donné des nouvelles de ça. Bon, on est rendu à un petit peu là.
C'est-tu un bon argument, j'avance, là? J'ai l'impression que oui, moi. Puis Jésus, c'est Jésus, puis le Christ, c'est le Christ. Il était Jésus avant d'être Christ, c'est ça que je veux dire. Sauf qu'il était déjà prédestiné à être Christ. Tu sais, le 40 jours dans le désert, c'est pas là pour rien, c'est là. Bien. On poursuit. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, c'est bon, c'est assez précis, un agneau qui était là comme immolé. Immolé. Ça veut dire qu'il est brûlé, ça? Immolé? Ça veut dire en faire un sacrifice. Ouais, mais c'était quoi le sacrifice dans le temps? Ben, il a fait un animal, là, il tuait, là. C'est ça, il tuait comment? Il dégorgeait, puis Un petit peu. Sacrifier, tuer en sacrifice à une divinité. Ça veut dire que l'agneau était mort, hein? ouais. Bon. Il était tué pour sacrifice divin. Il était là comme immolé. Il ressemblait à un agneau immolé. C'est la manière qui a été interprétée, la phrase, comme immolé. Ça veut dire qu'il n'était pas immolé, mais il était comme. Il avait 7 cornes et 7 yeux. 7 yeux. 7 yeux, 7 yeux, 7 yeux. En tout cas. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Bon, là, il vient de dire les 7 yeux, ça représente les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. C'est plus une dualité puis une trinité, là. Il y a 7 esprits pour un Dieu. 7 esprits de Dieu. Et peut-être. Ça fait du monde pour un Dieu, ça, là. Hein? L'agneau avait 7 cornes. Et 7 yeux. 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Envoyez. Là, c'est qu'est-ce qui représente les 7 esprits? Les yeux ou les cornes? C'est dit, là. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu? Envoyés par toute la terre. Ça veut dire que les 7 esprits ils ont une dualité. Les yeux, c'est pour regarder l'esprit. Les cornes, c'est pour être la bête. Ah, la bête. Je l'ai dit. Ça se peut très bien si on est fait à l'image de Dieu, là. Hein? Hein? L'image de Dieu. L'homme a été fait par l'image de Dieu. Selon la Genèse, là. Ouais, mais sauf que là, je viens de le dire, là. C'est parce qu'on se fait dire que le Dieu, il est noir. Non, mais je parle pas des croyances humaines, là. Je parle de texte. Que j'ai dit, là. Envoyé par toute la terre. Il dit 7 cornes et 7 yeux. Il dit c'est l'esprit de Dieu. Les yeux, ça symbolise que tu vois c'est l'aspect spirituel. Les cornes, c'est l'aspect bestial, la bête. Donc, s'il y a cet esprit de Dieu, ça veut dire que
Il y a une dualité chez les esprits-là, là. Et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il pris par la main droite. On avait parlé, c'était quoi la symbolisation de la main droite? C'est pour montrer qu'il n'y a pas d'arbre. Parce que le monde étant, en majorité des droitiers, tu prends avec la main droite, tu prends pas avec la main gauche. Tu serres avec la main droite, tu serres pas avec la main gauche. La symbolisation, c'est que le côté droit, c'est le rationnel, le côté gauche, c'est le côté l'esprit spirituel. Pourquoi que l'agneau est pris par la main droite? Et là, il dit, il prend par la main droite. L'agneau, il y avait une main. C'est compliqué, c'est compliqué. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Je suis pas très connaisseur des parfums de l'Orient, du smyre, de la myrrhe. C'était quoi les rois mages qu'ils avaient apporté? Les rois mages? Les rois mages, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, je dis qu'il y avait de l'encens et de la myrrhe. L'or, c'est pas une essence de parfum, là. Ok, ouais, peut-être à cause des coupes d'or, le symbolisme encore de ça. Ouais. Ok. Les vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Puis les 4 êtres vivants. Si tu regardes la symbolisation qu'elle va donner aux êtres vivants, c'est qu'il y a eu une trêve. Et puis elle va durer combien d'années, je ne sais pas, mais il y a une trêve. Amnistie. Quand les 4 êtres vivants se prosternent, ça veut dire qu'ils capitulent. Donc, on est encore proche de la période de la Deuxième Guerre mondiale. À la lecture de cet écrit-là. Les 24 vieillards qui se prosternent aux autres aussi, ça veut dire les 24 vieillards. Carnet, ça en fait pas mal, là. Ça fait des religions pas mal, ça, là. Il n'y a pas juste cette religion, il y a pas mal, là. Parce que le vieillard, c'est le symbolisme du vieillard. C'est la sagesse. Se voir vieux dans son rêve, puis mettons, par exemple, t'as 20 ans, tu rêves que t'es vieux de 80 ans et plus, là. Ça veut dire que tu embarques dans une période où que t'as plus de sagesse. Ou au pire, tout dépendant de la façon que tu rêves. Exemple, si tu rêves, tu te vois vieux, comment on peut dire ça? Puis, dans ton environnement, tu ne reconnais plus personne. Au moment que tu te vois, t'es vieux, ça veut dire que possiblement, il y a une petite maladie mentale qui se prépare, là. Je ne veux pas dire la sénilité, là. Tu sais, à 20 ans, tu peux pas être sénile. Tu peux être aux prises de maladie mentale. C'est ça que ça veut dire, grosso modo. Et il chantait un cantique nouveau en disant,
Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tout le monde, autrement dit. Ça aurait été plus simple de dire ça. Mais il fallait qu'il précise. Pourquoi? Parce qu'on est des païens. T'aurais beau dire que tu as eu un baptême, tu as fait un mariage, tu as fait une confirmation de foi, puis tatati, tatata. N'empêche que tu étais un païen, parce que tu n'étais pas au temps du Christ. Qu'est-ce que tu apprends? C'est qu'est-ce que tu as eu la parole du Christ. Tu n'étais pas à l'époque du Christ. Fait que t'es païen. Ah, les païens. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, il régnera sur la terre. Il leur dit encore qu'on est un royaume. C'est fait crucifier, puis en faisant ça, on est rendu le royaume. Incompréhensible. C'est sûr que faut qu'ils lisent pas les 10 commandements, l'évangile. Pour comprendre pourquoi il s'est fait crucifier. Parce que dans le temps, il y avait des pharisiens, puis il y avait une religion bien établie. Donc, lui, il a brossé ça un peu, mais ça marchait pas avec les pharisiens. C'est comme tu arriverais avec annoncer la bonne nouvelle avec un genre de discours similaire au Christ, là, puis tu vas prêcher ça, ta parole-là, aux suprématalistes, là. Ça marche pas. Est-ce qu'ils vont me faire détester? Ouais, mais il lâche pas. Donc, la symbolise qu'on est le royaume dans son rêve à Jean, parce qu'on parle encore du rêve. Ça symbolise qu'il était aïe. Aïe, en quel sens, là, que je veux dire, là, c'est qu'il voyait grand. Lui, il a compris que le Christ, quand il est mort, on est devenu le royaume. C'est la compréhension à peu près de tous les apôtres, je pense, si je ne me trompe pas. Mais là, il ne faudrait pas que je ouvre tout le... Moi, je veux juste faire la partie Apocalypse. Mais par contre, c'est important que vous sachiez le fait que le Christ a été crucifié, c'est pas nos péchés. Mais la manière d'expliquer ça, mais c'est pas nos péchés. C'est pour nous convertir en Dieu. Le royaume de Dieu, les sacrificateurs de Dieu. Ça veut dire que quoi que tu fasses, tu le fais pour lui. Ou elle, je sais pas, mais disent un Dieu. Une religion d'homme, tu sais, encore. Hein. Les femmes étaient trop non dans le temps, ils pouvaient pas parler. Tu sais, c'était comme ça. C'est fou, là, mais... Ah, Steve, j'ai dit ça, moi, le sexisme. Bien. Je regardais et j'entendis la voix beaucoup non, je recommence.
Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers et de milliers. Ça veut dire qu'il y avait pas mal de monde là, autour du trône, ça. Oui. Ça veut dire qu'il y a eu une révélation. Il n'y avait plus juste les 4 vieillards, les 24 vieillards puis les 4 êtres, il y en avait plus. Il y avait beaucoup d'anges. Ça veut dire beaucoup d'êtres de lumière. Autrement dit, où ce qui était là, c'était l'empiré. Symboliste. Et oui. Il disait d'une voix forte, toute la gang-là, là, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est all dress. Donc, dans sa tête, Jean, dedans, il croyait que le Christ était au-dessus de tout ça. Et qu'il méritait toutes les louanges, toutes les, que je viens de dire. La richesse. La richesse. Qu'est-ce que ça fait la richesse dans la religion? La richesse de quoi? La richesse. Il parle de richesse dans les choses de religion. Surtout du christianisme. Voyons donc. Ça peut, on va commencer. La puissance. Ça veut dire que, c'est ça. La richesse. Ça veut dire que c'est pas moi de rien acheter, lui là. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas besoin de rien, il n'y a pas besoin il y a pas besoin de payer. C'est ça que ça veut dire, normalement. Tu n'as pas besoin d'acheter, tu l'as. C'est ça la richesse. Détenir des choses dans l'essentiel pour vivre. C'est ça une richesse. Hein? La santé. Ça fait partie de la richesse. S'il y a la puissance, il n'y a plus besoin de manger. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de... Hein? La sagesse. 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 Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de... Il n'y a plus besoin de... Voyons, d'idée. Comment elle dit ça en français, d'idée? De négocier. Il n'y a pas besoin de... En tout cas, la force, ça va pas mal avec la puissance, ça. L'honneur, la gloire et la louange. Ça veut dire que c'est ça. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, les créatures dans le ciel, pas tous les oiseaux, là. Mais il y a toutes les créatures dans le ciel. Ah! Oh, palais! Ils viennent de dire là que ça existe les extraterrestres. C'est normal, hein? Il y a des trillions de galaxies avec ces myriades et myriades et myriades d'étoiles, des astres, puis ouais, donc, jamais je créerais que dans ceux-là, il n'y a pas une terre qui ressemble à nous autres, là. Ils viennent de le dire, en plus. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nom était des myriades et des myriades, des milliers et des milliers, je l'ai dit tantôt, je me suis trompé là.
Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la terre et sous la terre. Hein? Là, ils disent, là, sous la terre. Encore une fois. Sur la mer. Ah, ils disent pas sous la mer. Bizarre, hein? Parce que probablement, il est tellement en dessous de la mer qu'il est dans le sous-sol, dans le sous-terre. Et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône. Ah. À l'agneau. Et à l'agneau. Ça veut dire que celui qui est assis sur le trône, c'est le Père. C'est l'agneau. C'est Christ. L'aide de lumière sur le trône. On avait parlé ça là, au 4. Au chapitre 4. Donc, c'est le Père du Christ. Ah, un aide de lumière. Soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Mais ça se répète. Mais d'autres ils le disent en plus. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Ça, je l'ai dit tantôt, la fin des conflits mondiaux. Les conflits mondiaux, je parle de la guerre. Parce qu'il y a toujours eu des conflits un peu partout sur la planète. C'est pas demain que ça va changer. Mais au moins, il n'y a pas une tuerie, là. Il n'y a pas une tuerie de façon massive. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Et voilà, ça c'est fini pour le chapitre 5. Donc, en résumé, le chapitre 5 annonce l'arrêt de la guerre. La guerre 45, c'est ça? 39-40. Non, 39-45. Ou 44, en tout cas. Sauf. Ça annonce que ça symbolise que Jean il est dans une situation où il a besoin d'avoir un boost, comment on dit ça, une surcharge d'énergie au niveau de sa croyance personnelle vis-à-vis de la parole du Christ, parce qu'il était témoin, il était apôtre, donc il fallait qu'il continue, c'est ça, qu'il continue, qu'on dit. En tout cas, il fallait qu'il perpétue la parole. Puis dans les 7 églises que je parlais, c'est dans l'Apocalypse, c'est les 7 églises auxquelles il a dû commencer à fonder la parole du Christ. Puis le fait qu'il en rêve, ça veut dire qu'il y a une difficulté nette pas de s'imposer, mais d'exprimer la parole. Parce qu'il y a des réticences. Il y en a plusieurs qui la sentent, à ce moment-là, je parle. Mais ça a sûrement été plus dur pour lui, dans le temps, de soumettre la parole. C'est pour ça qu'il en parle des églises. Mais je parle pas des baptistes, là. Hein? Non. C'est des microcellules de gens en dehors des croyances de la religion établie, écoute la parole du Christ. Bon, voilà. C'est tout pour ce soir pour le chapitre 5. Je vous dis salut tous la gang. Peace.